Un café avec. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tour des défis majeurs de l'Union européenne en 2016. Des défis à relever, l'Europe en a beaucoup. Terrorisme, espace Schengen, environnement, emploi des jeunes, crise des migrants. Pour en discuter avec nous, Charles de Marcilly, le directeur du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Si on devait parler de tous les défis de 2016, c'est pas un café avec, mais ce serait un déjeuner et un dîner avec pour être sûr de tous les couvrir. Une année qui sera dans la continuité de 2015, 2015 qui n'était pas forcément une année charnière, mais qui était une année d'une succession de crises. Il y en a deux majeures. Il y a la question grecque, qui temporairement a trouvé une réponse mi-juillet, et puis évidemment la question de la crise migratoire. Et on va rajouter en 2016 des crises presque identitaires par rapport à l'Union européenne, soit par rapport aux pays de l'Est qui veulent essayer d'avoir une sorte de nouveau modèle, plutôt très conservateur, voire ultra conservateur, et puis évidemment la question britannique. En juin 2016, le Royaume-Uni pourra choisir par référendum de rester membre ou de sortir de l'Union européenne. C'est un peu un caprice de riche. Le Royaume-Uni aujourd'hui n'est très clairement pas la priorité en termes ni de statut, ni de capacité économique. C'est pas un pays qui est à la dérive. Donc aujourd'hui, c'est un peu le cheveu sur la soupe européenne. Et je pense que sincèrement, on s'en passerait bien et que ce n'est pas le moment d'avoir ce type de discours. L'un des défis majeurs de l'Union européenne en 2016 sera de lutter contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, le chômage touche évidemment les gens qui ne sont pas qualifiés, mais on a aussi une difficulté sur certains marchés, je pense à l'Espagne, où même des gens qualifiés aujourd'hui ne trouvent pas d'emploi. Et donc ça passe, c'est ce que la Commission préconise, c'est ce que aussi les Pays-Bas sur la présidence vont préconiser, c'est l'application de ces différentes règles et de finalement apporter une sorte de bouffée d'oxygène aux entreprises pour leur permettre d'embaucher. Autre défi de taille, la question de l'espace Schengen. Schengen par exemple, vous aviez le Dijsselbloem qui avait proposé un mini Schengen. Donc il y a des réflexions au sein des Pays-Bas qui sont déjà assez poussées. Depuis les années 90, l'enthousiasme pro-européen sincèrement a diminué, pour pourtant un État qui est membre fondateur. Donc ce n'est pas un pays qui va pousser vers plus d'Europe de façon politique très large, mais qui en revanche va pousser vers plus d'intégration sur des parties spécifiques. Ce qui va arriver avec le Royaume-Uni, ce qui arrive avec la Pologne, avec la Hongrie, avec ce mouvement très conservateur dur qu'on peut avoir sur certains pays de l'Est, la question de finalement quelle est l'Europe de demain va se poser. Et on voit qu'aujourd'hui on repousse. On fait des petits bouts, on a avancé beaucoup par exemple sur l'union bancaire, ce n'est pas une question qui parle à tout le monde. Quand vous parlez de protéger vos frontières, quand vous parlez de est-ce que l'Europe finalement a une plus-value d'un point de vue économique, là ça touche les gens. Est-ce que c'est l'Europe qui va répondre et résoudre aux difficultés du chômage? La première réponse, c'est-à-dire qu'ils peuvent y contribuer. Mais ce n'est pas la responsabilité de l'Europe de répondre au chômage. Ça fait partie de ses missions, de ses objectifs, mais c'est un élément parmi d'autres. Et donc la question, ça va être de comment est-ce que l'Europe prend davantage forme alors qu'on voit des pays, et notamment des gouvernements, qui ont une vision qui est plus dure ou plus restrictive sur ce que devrait être l'Europe de demain. Et je pense que ça, c'est le vrai défi de 2016. Voilà, c'était le mot de la fin. Et à bientôt sur Un Café avec.